Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Nous sommes le mercredi 2 juillet 2025, il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. L'école supérieure d'art d'Annecy-Alpes fait peau neuve. Le bâtiment datant d'une soixantaine d'années nécessitait une réhabilitation complète qui représente près de 16 millions d'euros. Nous découvrirons ensuite l'opération Un berger dans mon école qui permet aux élèves de maternelle et de primaire d'en apprendre davantage sur ce métier. Mais avant de développer ces titres, revenons sur une information évoquée hier. L'inquiétude grandit autour des premiers cas de dermatose nodulaire contagieuse découverts dans la commune d'Entrelacs. Une réunion a été organisée ce mercredi après-midi par les préfètes de nos départements afin de présenter aux gérants d'exploitation les mesures et arrêtés mis en place. Parmi ces mesures, l'euthanasie des animaux appartenant au même foyer épidémiologique, la mise sous surveillance des cheptels à proximité ainsi que la création de zones de protection et de surveillance de respectivement 20 et 50 km pour une durée d'au moins 45 jours. Une cellule psychologique a par ailleurs été ouverte par la Chambre d'agriculture. Plus de précisions avec un reportage complet dans l'édition de ce jeudi. Construit au début des années 60 par André Wojensky, disciple de Le Corbusier, l'ensemble des bâtiments des Marquisats est aujourd'hui indissociable du patrimoine architectural annécien. Dans ses murs, l'école supérieure d'art Annecy-Alpes fait aujourd'hui l'objet d'un projet de réhabilitation complet. Une ambition chiffrée à près de 16 millions d'euros et qui devrait débuter dès cet automne. On fait le point sur le dossier avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. C'est une structure de béton typique de la période dite des 30 Glorieuses. Imaginé par l'un des disciples de Le Corbusier, le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'école supérieure d'art Annecy-Alpes a toutefois souffert des affres du temps. Dans l'optique de préserver cet héritage architectural, une campagne de restauration va donc débuter dans quelques mois. Une rénovation devenue incontournable et ce, pour de nombreuses raisons. Réhabilitation qui était devenue absolument nécessaire, d'abord du point de vue énergétique, puisque le bâtiment était plus du tout conforme aux contraintes aujourd'hui climatiques qui s'imposent sur notre territoire. En plus de ça, c'est un bâtiment qui n'a jamais été rénové depuis sa création. Et puis en plus de ça, une réhabilitation quand même d'excellence, de grande qualité, avec, comme cela a été présenté lors du lancement des travaux, des matériaux innovants. Voilà, donc tout en fait pour permettre à ce lieu emblématique de notre territoire patrimonial d'avoir une nouvelle vie, une seconde vie, dans son état d'origine, mais avec les améliorations nécessaires aussi bien en termes énergétiques, mais aussi en termes d'accessibilité. Un projet de 16 millions d'euros, financé pour moitié par l'agglomération du Grand Annecy et qui devrait s'articuler en 3 grandes phases. Officiellement présenté ce mardi, le futur visage de la structure a déjà demandé plus de 2 ans d'études aux architectes en charge du dossier qui auront d'ailleurs fort à faire pour allier le respect de la structure existante, les exigences énergétiques actuelles et les besoins de l'école et de ses étudiants. Le bâtiment en soi est un prototype, mais là, la réhabilitation, il n'y a pas de solution toute faite. Il faut trouver, tester, expérimenter pour trouver la bonne solution qui va permettre de l'inscrire dans un nouveau confort, mais aussi de ne pas créer des dégâts. Parce que ça, on l'oublie souvent, quand on réhabilite, quand on habille, quand on emballe des fois à tout va sans comprendre le phénomène, on peut créer des pathologies pour demain. L'objectif, c'est de ne pas en créer, c'est d'inscrire le bâtiment pour à nouveau un cycle de vie comme il a pu vivre plus de 60 ans. Le chantier devrait lui débuter dès cet automne pour une durée de 1 an en ce qui concerne le premier des 2 bâtiments concernés. Des travaux qui se dérouleront en site occupé afin d'assurer une certaine continuité dans le cursus d'études. Martial Sadier, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, avait convié la presse ce mardi 1er juillet à la maison Eugène Sue. L'occasion pour l'ancien maire de Bonneville de dresser un bilan à mi-mandat. Élu en juillet 2021, Martial Sadier et son équipe ont mené à bien de nombreux projets dans les compétences inhérentes au département. S'il regrette que la Haute-Savoie Arena n'ait pas pu voir le jour à la Roche-sur-Foron, Martial Sadier se félicite d'avoir continué le développement du département. Sébastien Germain a pu le rencontrer en marge de ce déjeuner. On l'écoute. J'ai été élu avec mes collègues sur un certain nombre de programmes et aujourd'hui, quand on parle des collèges, quand on parle de l'action sociale, quand on parle des pistes cyclables, quand on parle des pompiers, du sport, de la culture, on sait d'ores et déjà, 4 ans après notre arrivée, il reste encore 3 ans, qu'on aura un bilan de dingue à la tête du département. Voilà, tout n'a pas forcément fonctionné comme je le souhaitais, mais globalement, je suis plus que satisfait. La Haute-Savoie, c'est une cocotte minute, c'est une marmite qui bout en permanence, jour et nuit. Et il y a
il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'intersaison, et il y a toujours quelque chose. Alors des trucs géniaux, hein, dans le tourisme d'été, tourisme d'hiver, dans le décolletage, dans la outdoor. Et puis il y a beaucoup de crises. Voilà, on traverse une crise sanitaire, une de plus sur l'agriculture. Donc voilà, je pense que tous les dirigeants du département de la Haute-Savoie vous confirmeront qu'on ne se repose pas beaucoup. Mais c'est génial. Donc honnêtement, ça fonctionne plutôt très bien. Et le seul nuage dans le ciel, je vous l'ai expliqué, c'est ces ponctions incessantes de l'État sur le budget du département. Et si j'enlève ces ponctions budgétaires incessantes, tous les signaux sont verts pour le plus beau département de France qu'est la Haute-Savoie. Afin de rapprocher les jeunes et le milieu de l'agriculture, l'opération Un berger dans mon école fait découvrir aux élèves de maternelle et de primaire le métier de berger et les enjeux du pastoralisme. Lancée en 2001 par les sociétés d'économie alpestre de Haute-Savoie et de Savoie, cette initiative sensibilise les enfants du pays du Mont-Blanc à l'agriculture de montagne. Un reportage de Myrtille Laurent-Bourriot. Dans une ferme, il y a des chiens pour rassembler, c'est ce que tu as dit, les animaux. Ce matin-là, pas de cartable ni de tableau. Dans cette classe de Haute-Savoie, c'est un berger qui tient la leçon. Objectif, faire découvrir aux écoliers le monde de l'alpage et du pastoralisme. J'ai toujours aimé transmettre aux enfants, aussi bien dans le sport que là maintenant dans l'agricole. Et donc ça me permet de faire aussi passer des messages aux enfants, de leur expliquer notre métier, de ce qui doit se faire, de ce qu'on ne peut pas faire aussi, et surtout dans nos territoires où il y a de plus en plus de monde, on doit cohabiter et ça permet d'expliquer dès le plus jeune âge certaines pratiques. Il anime avec ses cloches, ses céréales, un peu de laine et un agneau. Une manière concrète de parler du quotidien des bergers, mais aussi des prédateurs et du respect des animaux. Sous le regard complice de leur maîtresse, les enfants retiennent l'essentiel à leur manière. Les moutons ou les chèvres, ils mangent des différents céréales que nous. Les moutons, il faut les protéger parce que si on ne les protège pas, le loup il va les attaquer. Et c'est ensuite à l'air pur qu'ils retrouvent la réalité du terrain. En pleine estive, les enfants rencontrent le troupeau, l'occasion pour eux de voir de près les animaux. L'objectif, en fait, c'est de rendre les enfants plus sensibles au monde qui les entoure, donc notamment la montagne, mais aussi l'alpage et le pastoralisme en général. La plupart des enfants, c'est pas parce qu'ils habitent à côté des montagnes qu'ils connaissent la montagne. Donc ces opérations-là, il n'y a pas de secteur ou de commune ou de territoire qui mériterait plus que d'autres d'y avoir accès. Et tous les enfants, finalement, et beaucoup d'entre eux, découvrent encore ce que c'est une vache, un mouton, une brebis. Ces sorties permettent aux enfants de sortir de leur quotidien, mais plus encore, elles les connectent à des valeurs essentielles, le respect de la nature et des animaux. L'enjeu principal, c'est de redécouvrir le vivant, de redécouvrir la domestication, l'élevage, qu'à la fin c'est un produit fini. Et en fait, pourquoi les animaux sont là et surtout ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils sont bien traités. Même si l'animal, oui, depuis des millions d'années, c'est notre alimentation, hein, mais on peut aussi bien s'en occuper, bien les traiter et c'est ça qu'on veut transmettre. De l'école à l'alpage, ces sorties permettent aux enfants de découvrir un monde souvent méconnu, de mieux comprendre les réalités de l'agriculture de montagne et de se connecter à la nature. Partons à la découverte d'un art populaire et ancien pour terminer ce journal. Depuis quelques mois, Guignol, la célèbre marionnette lyonnaise, a posé ses valises dans le Chablais, une première en pays de Savoie. Et c'est à publier que la compagnie des marionnettes du Léman a décidé d'installer sa scène à l'année. Chloé Lemeur est allée à la rencontre de ses deux fondateurs. Reportage. Un coup de ciseau par-ci, une couture par-là. Cet après-midi, c'est atelier retouche pour Amandine. Donc c'est un décor pour un spectacle de marionnettes qui aura lieu dans 3 semaines à publier. Donc le but est d'agrandir sur les côtés grâce donc aux pans. Donc les décors seront cousus sur les côtés droite et gauche. Et on aura aussi une prolongation sur la hauteur du décor et le bas du décor. Mais les stars du show, ce sont avant tout les marionnettes de Sébastien. Avec sa compagne, ce marionnettiste a lancé en décembre dernier le tout premier théâtre de Guignol dans le Chablais.
Et dans sa réserve, ce sont près d'une centaine de personnages qu'il possède. Alors lui, c'est notre guignol à nous. Lui, une particularité, c'est que c'est le guignol du visage des marionnettes du Léman à publier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre théâtre où on va retrouver ce guignol-là proprement parlé. Donc on le chose comme ça. On a une double gaine en fait qui permet de protéger la marionnette et de pouvoir, si un jour le costume commence à s'user, on pourra simplement enlever le costume, le retoucher en atelier et garder la gaine de base qui permet de continuer de travailler, etc. Du visage traditionnel à l'unique, ici tous sont sculptés à la main et mêlent l'héritage du guignol lyonnais et parisien. Et chacun de ces personnages s'anime tous les jours avec Sébastien, comme aujourd'hui à travers l'histoire de Guignol contre le dragon. Dans cette histoire, du coup, Guignol va devoir affronter le dragon, évidemment, et aider ses petits camarades dans cette histoire. Le Seigneur Gontran, qui est nommé par le roi pour aller sauver le château, éviter qu'il périsse dans les flammes, que le dragon va essayer de cracher. Le Seigneur Gontran va être transformé en souris, puis le truc en crapaud. Donc il y a beaucoup, là, c'est vraiment de la gymnastique de marionnette. Et donc ça a demandé une grande gestuelle, une grande rythmique dans le spectacle. Yeah! Oh là là! Oh là 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 là! Tu trembles, Guignol! Une rythmique qui passe aussi par un jeu de lumière, de bruitage et surtout par l'art et la manière de jouer son spectacle. Transformez-le en souris! Oh! 1, 2, 3. Oh! On n'a pas de trame finalement, il n'y a pas de texte. Et c'est ça la beauté du théâtre de Guignol aujourd'hui, c'est que le théâtre de Guignol, ce qu'on défend et ce qu'on joue la plupart des théâtres de Guignol, c'est du live. C'est-à-dire que c'est joué en direct. On connaît tout le discours, on sait exactement où on doit emmener les enfants dans l'histoire, mais on leur laisse une grande part de rêve, une grande part de magie, et en leur posant des questions, ils vont répondre aux questions des marionnettes à chaque fois, et c'est eux qui vont orienter une petite part de l'histoire. Le but, c'est qu'on les ramène toujours jusqu'à la fin. N'est-ce pas les enfants, nous allons tous être très courageux et courageuses? Vous allez nous aider? Une interactivité de longue haleine qui dure au total une quarantaine de minutes par spectacle. En moyenne, près d'une trentaine d'histoires imaginées par Sébastien se jouent toute l'année à publier. Si vous êtes intéressé, sachez que pendant la période estivale, les spectacles se jouent tous les jours à 11h, 16h30 et 18h, place du marché à publier. Comptez 6 € pour la représentation. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de suivre l'actualité sur notre antenne. Thierry Paulme vous attend pour la météo, mais avant, on se quitte avec ces images du 14e concours de sculpture sur paille et foin qui s'est déroulé la semaine dernière à Valloire. Excellente soirée et à bientôt.